Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur notre série Les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Précédemment, nous avons vu en réalité plusieurs éléments qui nous donnent des métriques scientifiques permettant de savoir qu'il existe un être avec des caractéristiques spécifiques. C'est un peu un être vague qu'on ne connaît pas, avec des caractéristiques spécifiques qui sont perceptibles par la science, même si elles ne sont pas descriptibles par la science, mais qui sont perceptibles par la science. Et ces caractéristiques-là venaient en fait nous montrer qu'elles étaient, en fait, qu'il était cet être-là la cause incausée, la cause qui cause les autres choses, mais qui elle-même n'a pas de cause. Et on a vu les caractéristiques de la cause incausée. Et à travers certains éléments, comme la preuve cosmologique du Kalam, on a vu aussi le fine-tuning, l'ensemble des constantes qu'une valeur qui, si ces constantes-là n'avaient pas ces valeurs-là, en fait, on n'aurait pas quelque chose qui est assez important qu'on appelle la vie. Et la vie, en réalité, n'est pas un hasard. La vie, en fait, est une suite logique, intelligente et raisonnable qui ne peut pas découler en fait du néant et de rien. On a vu aussi que au-delà de la vie, on a des éléments plus puissants au-dessus de la vie qu'on a la conscience. Parce que certains organismes peuvent vivre mais pas forcément avoir de conscience et la vie n'était pas nécessaire si en réalité il n'y avait pas la cause incausée, qu'il n'y avait pas la vie dans la cause incausée. La vie n'était pas nécessaire, la conscience en elle-même n'est pas nécessaire si en réalité il n'y a pas la conscience dans la cause incausée. Dans la cause incausée qui est Dieu, l'apparition de la vie en fait est un élément extrêmement important qui prouve que la cause incausée n'est pas due au hasard. Et aussi l'argument moral qui nous permet de voir que si la cause incausée n'est pas la bonne maximale, n'est pas la chose la plus bonne et morale possible, alors nous qui sommes les conséquences de la cause incausée n'avons pas à être morales. Alors si Dieu n'existe pas, nous n'avons pas à faire le bien, ni à respecter une quelconque loi, ni à respecter notre prochain. Et on va se rendre compte que puisque nous retrouvons en train d'être obligés à respecter la loi ou le prochain, indépendamment de la coercition, indépendamment de l'État qui nous oblige à respecter les lois, et ainsi de suite. Mais dans notre conscience, nous-mêmes, nous savons que même s'il n'y a personne autour de nous pour nous dire fais ceci, fais cela, nous avons quand même des tendances à respecter le bien et à laisser le mal. Et dans ce cas-là, nous voyons justement que le libre arbitre ne doit pas être confondu. Ce n'est pas parce que Dieu sait tout ce que nous allons faire que ça veut dire qu'il nous a poussé à faire. Exactement comme nous pouvons savoir tout ce que notre enfant fait, mais ça ne veut pas dire qu'on a poussé notre enfant à le faire. Donc on ne peut pas prétendre que parce que papa savait que je vais faire ça ou ça ou ça ou ça veut dire que c'est lui qui a fait que je puisse faire ceci. Non. Le libre arbitre, c'est justement cette capacité-là qu'on a et cette capacité-là ne peut pas venir de rien. Parce que les choses qui ne sont pas vivables ou animées n'ont pas en fait le libre arbitre. Les cailloux n'ont pas de libre arbitre, les minéraux n'ont pas de libre arbitre, et ainsi de suite. Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir entre quelque chose qu'on aurait pu faire ou on aurait pu faire, comme on peut choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et on peut voir donc justement que nous allons regarder un autre élément qui entre dans la preuve de l'existence de Dieu. On appelle ça les EMI, les expériences de mort imminente. Si nous sommes juste des molécules qui interagissent ensemble, venant de rien, venant peut-être du singe ou de la bactérie unicellulaire, alors la notion des expériences de mort imminente ne devrait pas avoir de sens. Pourquoi? Parce qu'un dixième des êtres humains a eu des expériences de mort imminente. C'est quoi les expériences de mort imminente? Ce sont des expériences où à partir d'un certain moment, dans la vie d'un être humain vivant et constant et conscient. Voilà des choses totalement différentes. C'est pour ça les autres choses qui ne sont pas vivantes ni conscientes ne peuvent pas avoir des expériences de mort imminente. Et dans la vie d'un être humain vivant et conscient, à un moment donné, ils arrivent où ils expérimentent une pré-mort, au point où ils sortent de leur organisme, et quand ils sortent de leur organisme, ils ont ils ont un ensemble d'expériences qui, malgré le fait que
Un dixième des êtres humains l'ont eu, des pays différents, des nationalités différentes, des continents différents. La description de ce qu'ils ont vu reste globalement la même. Ça veut dire que lorsqu'on a une expérience de mort imminente, ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, lorsqu'on a étudié un dixième des êtres humains, donc sur les 8 milliards d'êtres humains, un dixième de 8 milliards, quelle que soit la culture, ils ont eu des expériences, ils ont eu cette expérience de mort imminente. Et la description est généralement la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, on sort de son corps. Ça veut dire que lorsqu'on a ces expériences-là, on sort de son corps. Ça montre justement que nous ne sommes pas juste une partie faite de corps. Tout être humain spirituel, c'est qu'on est fait de l'âme, l'esprit et le corps. Mais lorsqu'on dit qu'on vient de rien, on vient du singe, on vient de ceci, cela, ça veut dire qu'on est seulement le corps. Et en ce moment-là, les expériences de mort imminente, on sort du corps et quand on sort du corps, on regarde, on voit son corps en bas. Toutes ces personnes ont décrit qu'ils sont sortis de leur corps, ils ont regardé, ils ont vu leur corps en bas. Donc peut-être les médecins étaient en train de travailler sur leur corps alors qu'eux-mêmes ils étaient au-dessus. Deuxième chose, on a une conscience plus accentuée. Ça veut dire la conscience que nous avons actuellement, il y a la conscience d'être quelque part devant un écran, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'on a une expérience de mort imminente, on a une conscience plus accentuée. Ça veut dire justement que la cause est causée en fait à une conscience plus accentuée que la nôtre. C'est pour ça que lorsqu'on sort de notre environnement, on entre dans un autre environnement où notre conscience est plus accentuée. On a des émotions plus intenses. Ça veut dire si on est content plus intensement. Si on est triste plus intensement. Et on traverse un tunnel. On traverse un tunnel et on a une lumière mystique qui luit. Toutes les personnes qui ont eu des expériences de mort imminente ont eu ça. Je sors de mon corps, je ressens les choses plus vivement, j'ai des émotions plus vives, je traverse un tunnel, je vois une lumière qui brille beaucoup. Et la plupart des temps aussi, ils rencontrent leurs proches. Ça veut dire, ils peuvent dire, je suis allé voir mon pro, j'ai revu telle personne qui était partie, j'ai revu telle partie de notre vie. Souvent aussi, ils voient certains strates de l'univers ou du ciel. Ils voient certains strates de l'univers où ils arrivent à avoir certaines connaissances particulières qu'on les autorise ou pas à divulguer lorsqu'ils reviennent. Et après, lorsqu'ils reviennent, ils retournent dans le corps. Donc, généralement, ça se passe comme ça. Et on peut regarder aussi, pas seulement dans la Bible, mais on peut regarder que tous ceux qui ont eu ça, qui croient en Dieu ou pas, ont décrit exactement le même processus. Et ce processus-là ne peut pas être décrit par le caillou qui ne vient de rien, de nulle part, ou ça ne peut pas être décrit par le singe, ça ne peut pas être décrit par la bactérie, ça peut être décrit justement ça peut être décrit seulement par quelque chose qui vient de quelque part. Et ces expériences de mort imminente, c'est comme un départ vers d'où on vient. Et en ce moment, c'est un départ vers la cause imposée. Parce que dans notre environnement spatio-temporel, ce n'est pas possible en fait que métaphysiquement, l'ensemble des choses qu'on perçoive là puisse être le fruit du hasard ou de rien ou du néant ou de c'est pour rien que ça s'est passé comme ça. Si c'était pour rien, ça ne peut pas être la même chose pour des milliers et des milliers de personnes qui ont eu ces expériences de mort imminente là. Et dans ce cas, on peut rendre compte que Paul lui-même a eu peut-être une expérience de mort imminente parce qu'à un moment donné, il raconte comment il est sorti de son corps et il allait jusqu'à certain ciel, le septième ciel. Il parle aussi d'un autre homme qui a eu la même expérience. Et Étienne aussi, lorsqu'on le lapidait, il a regardé, il a eu cette expérience-là où il a vu des choses plus grandes, il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus assis à côté du Père, et ainsi de suite. Ça veut dire, lorsque en réalité on est soumis à certaines conditions, notre conscience qui vient en fait de Dieu conscient, notre esprit qui vient en fait d'un esprit plus grand, en réalité se retrouve en train de rentrer pour se connecter à la cause incausée qui est plus grande, qui est supérieure. Et c'est ça en fait qui montre que ces centaines de milliers de personnes-là qui ont vécu ces expériences-là ne se connaissaient pas. Ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des croyants pour qu'on puisse dire que non, ils ont entendu, ainsi de suite, et c'est au fil du temps. Donc, scientifiquement, ça a été étudié et on peut prouver justement que ce n'est pas de la blague, que ce n'est pas des histoires racontées. Pourquoi? Parce que dans les cas que nous avons vus, des expériences de mort imminente, parce que nous faisons exprès.
de rester global dans ces études-ci, parce que chaque élément que nous donnons, chacun peut aller encore à l'intérieur, lire des documents dessus, lire des livres dessus, étudier, pas seulement parce qu'on a dit, mais étudier en profondeur. Et lorsqu'on étudie ces expériences de mort imminente, on se rend compte que la plupart des gens qui ont eu ces expériences-là, à l'hôpital par exemple, pendant qu'ils étaient dans le coma et ils sont sortis de leur corps, les médecins étaient en train de se battre pour les réanimer, ils étaient capables par leur esprit, comme ils étaient globalement dans l'air au-dessus de leur corps, d'aller dans tout l'hôpital et voir certaines choses. C'est-à-dire qu'ils pouvaient spirituellement aller dans l'hôpital, voir certaines choses, aller dans certaines chambres, voir certains cas, voir certaines urgences. Et lorsqu'ils reviennent dans leur corps, à la fin, quand on leur demande ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient morts, ils racontent justement que là-bas, à 500 mètres, il y a eu quelqu'un qui était habillé en vert. Là-bas, il y a eu quelqu'un qui a klaxonné, la voiture a fait ci, la voiture. Et en ce moment, on se rend compte qu'il ne pouvait pas, comme il est couché sur la table là, savoir ça. Et quand on parle, on se rend compte effectivement, les caméras montrent que c'est vrai ce qu'il a dit, les preuves montrent effectivement, il peut dire jusqu'à dire que telle personne a dit telle chose à l'autre dans 5 chambres plus loin, pendant qu'il était justement dans l'espace là, parce que son esprit justement a perçu ça. Et à ce moment, on peut se rendre compte que s'il est assis là et ses oreilles sont sur place, ses yeux sont sur place, ça veut dire que son esprit a donc la capacité de voir ce que les oreilles, de voir ce que les yeux voient, d'entendre ce que les oreilles entendent, même sans les oreilles. Voilà encore des éléments qui doivent faire vraiment réfléchir pour voir quelqu'un, des milliers de personnes pendant les expériences de mort imminente, ils peuvent décrire que dans 3 chambres plus loin, il y a quelqu'un là-bas qui était habillé en rouge et qui s'est mis à piaffer, ainsi de suite. Comment est-ce qu'il a vu alors que ses yeux étaient sur la table ici? Ça veut dire que l'esprit a les yeux. Comment est-ce qu'il a entendu qu'il a piaffé? Justement, c'est pour faire comprendre que on ne peut pas percevoir l'environnement seulement avec nos yeux et nos oreilles. Et ça ne peut donc pas être le fruit du hasard. C'est le fruit en fait de quelque chose de plus grand que nous. Parce que si Dieu n'existe pas, ça veut dire que tout ce qu'on a eu comme expérience de mort imminente là, c'est juste des réactions chimiques liées peut-être au cerveau. Le cerveau a eu manqué d'oxygène, le cerveau. Mais si le cerveau a donc manqué d'oxygène et que la réaction était sur le cerveau et qu'il était sur le lit, comment est-ce qu'il a fait pour savoir que quelqu'un a piaffé 2 étages plus haut alors que le cerveau ne s'est pas déplacé là-bas? Il y a eu des gens qui, une petite fille en Angleterre, qui pendant cette expérience de mort imminente là, elle a quitté l'hôpital, elle est rentrée à la maison à 200 km de l'hôpital. Et là-bas, donc, pendant qu'elle était dans le coma à l'hôpital, elle a vu ses parents en train de manger et prier pour elle qui est à l'hôpital. Et quand elle est revenue, elle a décrit, voilà exactement ce qu'ils ont dit dans la prière. Voilà ce qu'ils mangeaient. Voilà comment ils étaient habillés. À 200 km de l'hôpital. Si c'est des réactions chimiques faites dans le cerveau pendant que tu es dans le coma, comment tu fais pour savoir à 200 km? On a vérifié, ses parents effectivement étaient comme ça. Ils ont effectivement dit ça comme prière. Ils vont ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du racontage. Donc voilà un peu des éléments pour montrer en fait que les expériences de mort imminente ne sont pas juste des fruits du hasard. Pourquoi? Parce que dire que Dieu n'existe pas veut dire que nous venons de rien et que tout se passe comme ceci. Et si ça se passe comme ceci, comment des gens sur un lit d'hôpital peuvent suivre et voir des choses alors qu'ils n'ont pas porté leurs yeux pour aller là-bas? C'est leur esprit qui est parti. Et comment l'esprit, si on veut compter seulement sur nos yeux et sur nos oreilles, comment l'esprit fait pour savoir quelque chose qui se passe à 200 km? Voilà pourquoi c'est très important de comprendre cela. Et pour éviter de venir demain dire que la science a dit que la science a dit que. Parce que ces personnes-là qui, aujourd'hui, ils ont bien fréquenté, ils ont des grands diplômes, mais qui, par des frustrations, essaient de prétendre que la science explique, que la science dit tout, et ils peuvent douter de tout. Non. Scientifiquement, quand on comprend que nous ne percevons qu'une petite partie de l'univers,
scientifiquement, on doit accepter que l'ensemble des choses qu'on ne comprend pas est plus grande que ce qu'on comprend. Et dans ce cas-là, on peut voir la cause et causée dans tout ce que nous voyons. Deuxième élément, au-delà des expériences de mort imminente, les EMI, de preuve de Dieu, ce sont les miracles. Et je ne parle pas ici des miracles des bonbons pasteurs ou des miracles que Satan a essayé de faire croire que les miracles n'existent pas et que les gens qui tombent dans les églises, c'est ça. On ne parle pas de ça. Satan essaie de faire croire que les miracles n'existent pas et c'est virtuel. Et beaucoup de personnes essaient de venir prétendre que la science a vu que les miracles n'existent pas. C'est faux. Il y a des milliers de miracles que aucun scientifique n'a pu expliquer. Et si les miracles existent, ça veut dire qu'il y a des règles et des lois dans notre environnement. Des choses qui se sont passées, qui sont hors des règles et hors de certaines lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les miracles existent, prouvent en fait qu'il y a des lois hors de la science qui impactent sur le monde visible. Par contre, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui impactent sur le monde invisible. Mais les miracles existent, veut dire que même dans notre monde perceptible, il y a des lois qui influencent notre monde perceptible et que la science ne peut pas expliquer. En ce moment, on est capable de comprendre que la science est extrêmement limitée. Et le miracle, l'un des miracles les plus documentés, c'est un miracle qui s'est passé dans le Wisconsin, aux États-Unis. À l'intérieur de nous, il y a beaucoup de miracles. Moi-même, j'ai été témoin de miracles. Moi-même, je suis un miracle. Je suis né presque prématuré. J'ai été très malade et on pensait que je devais mourir. Et me voilà. Et personne n'explique. C'est la grâce de Dieu. Et il y a eu plusieurs miracles dans ma vie. Le fait de ne pas finir, par exemple, d'une certaine façon, c'est un miracle. Le fait aussi de recevoir certaines grâces dans ma vie, c'est aussi des miracles. Mais quand j'étais petit aussi, il y a plusieurs choses qui sont passées dans ma vie, qui sont des miracles. Et j'ai eu l'occasion d'en parler dans certaines vidéos ici et dans sur Simama, le Dieu des dieux. Et pour dire que c'est bien que nous étudions des miracles, mais nous devons aussi expérimenter les miracles. C'est pour ça qu'il y a un frère dernièrement qui expliquait justement que il a reçu un miracle où sa sœur. L'électrocution, en réalité, se passe en quelques secondes. Pourquoi? Parce que l'électrocution, c'est pas que l'électricité grille quelque chose forcément. Ça dépend de l'intensité. Mais l'électricité, en fait, parce que le cœur bat. On ne sait pas pourquoi le cœur bat. On sait comment ça bat. Il y a certains muscles qui ont une électricité qui périodiquement crée une impulsion. Et c'est cette impulsion-là qui touche certains muscles qui se contractent périodiquement, depuis qu'on est né jusqu'à la mort. Ce sont des muscles qui impulsent l'électricité. Et quand ces muscles impulsent l'électricité, pendant que ça se contracte, donc ça pousse le sang. Et quand ça pousse le sang circule. Pendant qu'il circule, il s'en va prendre l'oxygène dans les poumons et il va vers les organes aveugles et les organes retransmettent le sang dépourvu d'oxygène pour que, chargé de CO2, pour que ça arrive au niveau du cœur et ça ressort. Et c'est comme ça qu'on alimente le corps. L'électrocution est dangereuse, pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément que ça a brûlé le muscle, mais c'est que l'électricité qui est à l'extérieur, quand ça arrive, ça court-circuite l'électricité qui est sur le cœur, la petite électricité qui fait l'impulsion là. Ça court-circuite et ça fait que l'électricité là ne fait plus l'impulsion périodiquement. C'est comme si quand ça vient, ça fait tac, 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 tac. Quand ça vient, ça fait grrr, ça fait tac, 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 ça s'arrête. Et dans ce cas, quand l'électricité qui est extérieure vient court-circuiter l'électricité du cœur, c'est pour ça que l'électrocution, en fait, le cœur s'arrête. Et quand le cœur s'arrête, c'est pour ça qu'on meurt. Donc, on peut s'électrocuter même sans que sur le corps on soit brûlé.
Et le frère témoin, justement, il y a 2, 3 jours, que sa sœur a été électrocutée pendant plus de 2 heures de temps. Ça veut dire elle a touché l'électricité et elle a eu un choc et elle est restée connectée à ça et elle est couchée au sol. Personne n'était là pour la secourir et c'est 2 heures plus tard, quelqu'un en passant l'a vue et l'a retirée de ça et heureusement elle est toujours vivante. Ça, ce sont des miracles. Ça veut dire que les miracles ne doivent pas être les choses. Avant moi-même, je me disais que les miracles étaient les choses seulement qu'on lisait dans la Bible. Mais beaucoup autour de nous ont expérimenté des vrais miracles. Nous aussi, prions Dieu de pouvoir recevoir la grâce d'avoir ces miracles où nous pouvons dire que oui, c'est vrai que je ne crois pas en Dieu, c'est vrai que je suis athée, c'est vrai que je crois en ça, mais telle chose qui s'est passée dans ma vie, vraiment, c'est inexplicable, c'est au-delà de la science, c'est au-delà de mon petit cerveau. Et c'est dans ce sens-là que un des miracles que nous prenons comme exemple, c'est le 16 novembre 2006, dans le Wisconsin. Il y a un monsieur, Bruce Vandetta. Il réparait son camion, il est en bas du camion, il a mis la crique, je ne sais pas si on dit le cric ou la crique, pour criquer le camion. Et c'est pour ça que la crique a glissé et le camion est tombé sur son ventre. Quand c'est tombé sur son ventre, ça a écrasé son ventre. Et quand c'est écrasé son ventre, donc ses intestins ont été découpés. Alors qu'il est allé à l'hôpital, on a dit qu'il était presque mort, mais les chirurgiens ont essayé de découper, tous les intestins percés. L'être humain a 6 mètres d'intestin. Lorsqu'il a découpé, on l'a découpé au point où on a retiré une partie de l'estomac et ça restait 1 mètre. Il était sous respiratoire. La particularité de ce miracle, c'est que c'est documenté et sur Internet, il y a tous les dossiers. Les vidéos comme non découpées, les morceaux d'intestin, les dossiers médicaux, les rapports de ceci, cela, ainsi de suite. Donc ce n'est pas du on m'a dit que. Et c'est comme ça que pendant qu'il était à l'hôpital, pendant plusieurs jours, il y a un monsieur aussi. Le monsieur s'appelait Bruce Vanetta. Il y a un autre monsieur qui a des centaines de kilomètres de là-bas, un chrétien. Pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, va prier pour Bruce Vanetta. Il dit, Bruce Vanetta, c'est qui? Il s'est dit, il m'en faut. Puisque pour ceux qui sont spirituels, le Saint-Esprit parle. Moi, on ne peut pas expliquer ça aux gens matérialistes. Quand le Saint-Esprit te parle, puisque quand tu es charnel, tu ne peux pas distinguer entre tes pensées, tes émotions, ta chair et le Saint-Esprit. Ces choses-là, ce ne sont que les hommes spirituels qui distinguent. Quand le Saint-Esprit parle justement, c'est toujours à travers nous. Ce n'est pas une voix. Il parle à ton esprit. C'est un peu comme nous avons vu les EMI, les êtres de mort imminente, les gens qui sortent de leur corps, ils écoutent. Alors, quand le Saint-Esprit parle, il nous parle à la partie de notre esprit qui sort de notre corps et on écoute. Mais c'est que comme les êtres humains ne sont pas habitués à distinguer entre leurs pensées et la voix du Saint-Esprit, c'est pour ça que souvent ils mélangent. C'est pour ça que souvent Dieu parle. Mais malheureusement, quand on n'est pas outillé, parce qu'on est dans le christianisme de la bouche, le christianisme c'est l'autre qui doit me dire, le christianisme des prophéties, c'est le prophète qui doit me parler pour que je comprenne. Mais en ce moment, Dieu parle. Moi, on n'écoute pas, alors qu'on est chrétien. Dès de nouveau, parce qu'on pense que c'est l'autre qui va me dire que Dieu a dit. Et c'est pour ça que quand Dieu dit à Chris Carlson, va prier pour Chris Vanetta. Il dit, Chris Vanetta, c'est qui ne sait pas qui c'est. Et Dieu lui a montré. Parce que quand ça s'est passé, on a publié dans les journaux. Et il dit, Dieu, je n'ai pas le transport. C'est à des kilomètres et des centaines de kilomètres. Je vais prendre l'avion. Il n'est pas là. Dieu lui a donné l'argent. Et un jour, il s'en va et débarque à l'hôpital. Il dit, Dieu m'a dit de prier pour ce malade. Il prie pour lui. Il dit, au nom de Jésus-Christ, que tes intestins soient restaurés. Il a prié. Et plus tard, le miracle qui a eu lieu, c'est que les intestins sont passés. Par l'intestin de l'être humain ne grandit pas. Les intestins sont passés de 1 mètre à 3 mètres. Je dis bien que les médecins ont découpé. Et la partie qu'on a découpée, on a eu là, c'est encore là. Excusez. Allô? Bonjour, monsieur Serge.
Oui, oui, oui. À Moto-Georges. Derrière le terminal, il y a une route en pavé. C'est sur la route en pavé là. Oui. Ok, d'accord, monsieur. D'accord, d'accord. On va venir vous chercher si vous êtes là. Derrière le terminal, sur la route en pavé, on est là. Derrière le terminal, il y a une route en pavé. On va venir vous chercher là-bas, c'est là. Excusez-moi. Alors, dans ce sens-là, naturellement, on a vu comment l'intestin a grandi, est passé, c'est même pas grandi, est passé instantanément de 1 mètre à 3 mètres. Les mêmes gens qui ont mesuré, ils ont vu 1 mètre, ont encore mesuré, ils ont vu 3 mètres. Il s'est documenté, filmé. Ce n'est pas, je pense que parce qu'il y a toujours, ça tend à quelque chose qu'on appelle l'esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité, c'est l'esprit qui face au miracle, dit que ah, ce n'est que ça. Ah, il n'y a rien d'extraordinaire. L'esprit d'incrédulité, c'est un esprit qui empêche, en fait, de voir l'extraordinaire. Même dans notre vie, quand on respire, c'est extraordinaire. Vivre, c'est extraordinaire. Exister, c'est extraordinaire. Mais l'esprit d'incrédulité fait croire que c'est naturel. C'est normal. C'est ça qu'on voit quelqu'un qui n'a pas ce qu'on a. C'est souvent qu'on se rend compte que ce n'est pas naturel et normal d'avoir tout ce qu'on a, même le souffle. Et c'est dans ce sens que jusqu'aujourd'hui, Bruce Vanetta existe. Vous pouvez taper sur Internet Bruce Vanetta, vous allez le voir cette vidéo, voir tous ces témoignages-là. Et la science ne peut pas expliquer comment les intestins peuvent passer d'1 mètre à 3 mètres. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est le plus documenté, le plus flagrant. Mais il y a des milliers de miracles chaque jour. Mais on peut se dire, pourquoi ce n'est pas populaire? C'est parce que l'être humain n'aime pas croire. On peut se dire, mais pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Pourquoi tout le monde n'est pas étonné? Pourquoi tu n'as pas fait la une C'est que l'être humain n'aime pas croire. L'être humain croit ce qu'il veut. Même si tu dis à l'être humain qu'il y a quelqu'un là-bas qui a sauté la calée en l'air, on va dire oui, c'est vrai, c'est bon, et il va continuer sa vie. Personne va trouver ça extraordinaire. On a envoyé les hommes sur la Lune, on n'a pas trouvé ça extraordinaire. Elon Musk a envoyé les gens dans l'espace, tout, on n'a pas trouvé ça extraordinaire. Qu'est-ce qu'on trouve extraordinaire? C'est plutôt l'esprit d'incrédulité aujourd'hui qui fait que, même si actuellement tu réveilles un mort, ça va faire le buzz dans les réseaux sociaux, et après on va passer à autre chose. On va pas te dire, mais c'est extraordinaire. Donc en réalité, peu de personnes s'intéressent aux vrais miracles. Pourquoi? Parce qu'on préfère dire que non, les miracles c'est un bonbon pasteur, les miracles sont les dadis, les miracles c'est les faux miracles des pentecôtistes. Les gens préfèrent dire ça, en oubliant qu'il y a des milliers de vrais miracles. C'est pour ça que lorsqu'on va dire à quelqu'un que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, il va dire, ah, oui, les choses des chrétiens là, les choses des religieux là. On va dire à Jésus, quand Jésus a réveillé Lazare, on va dire que ok, c'est vrai, les choses des chrétiens là avaient leur truc. Alors qu'il y a des milliers de miracles de nos jours. Donc la foi, en fait, c'est quelque chose qui a été détruit par la religion. Parce que la religion est venue détruire les yeux qui pouvaient faire voir les miracles. Et c'est devenu des choses très bizarres. Et les hommes n'aiment pas chercher. Et on peut faire croire, prétendre que la science explique tout, au lieu de voir justement l'ensemble des choses que la science n'explique pas. Donc beaucoup rejettent la foi, soit par mauvaise foi, soit par frustration de la religion, soit par mauvais enseignement, soit parce qu'ils n'ont pas eu la chance peut-être d'expérimenter aussi. Ils entendent seulement les miracles. Moi aussi j'entendais seulement les miracles seulement de la Bible. Et les gens aiment croire ce qu'ils veulent. Donc c'est pas parce que tu sautes tout en l'air que on va dorénavant croire que non. Non, on s'en fout. Il va dire, j'ai faim, tu as sauté, tu as calé en l'air, oui, ça fait quoi, mais j'ai faim, j'ai mes problèmes. Donc voilà un peu des éléments qui montrent que ça ne vient pas de rien, ça ne vient pas du hasard. Et c'est très important cela. Pour avoir donc la puissance de faire ces miracles-là,
Ce n'est que la cause imposée qui a toute cette puissance-là pour rendre faisable ce qui est infaisable, pour rendre possible ce qui est impossible, pour rendre réel ce qui n'existe pas. C'est la parole de Dieu qui dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il rend puissant ce qui est faible. Le Dieu des miracles, le Dieu qui pourvoit. Et c'est lui la cause imposée. Et c'est lui que lorsqu'il apparaît, la science se tait. Lorsqu'il apparaît, les vrais scientifiques se taisent. C'est lorsqu'il apparaît, ce sont les petits turbulents qui étaient nuls en maths à l'école, nuls en physique, nuls en biologie. Ils sortent, oh, la science a dit que la science a dit que. Quelle science? Quelle partie de la science? Quelle règle de la science? Quelle loi de la science? Et même si vous sortez un livre qu'un scientifique a dit, ce scientifique-là, qu'est-ce qu'il représente de la science? Qu'est-ce qu'on dit en face? Parce qu'il y a des gens qui vont sortir, puis il y a toujours des gens qui vont. Darwin a dit qu'il représente quoi dans la science? Qu'est-ce qu'on a dit en face? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà donc les éléments qui nous permettent de voir, encore une fois de plus sur cette partie, comment la cause et imposée est extraordinaire. Et nous avons vu justement la particularité des expériences de mort imminente. Et ça ne pouvait pas exister si Dieu n'existait pas. Les miracles ne peuvent pas exister si Dieu n'existait pas. Parce que les miracles partent à l'encontre du hasard. Parce que un deuxième miracle pour Bruce Vanetta, c'est que les incrédules, moi-même quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais pourquoi on a 6 mètres d'intestin? Pourquoi est-ce que ça passe de 1 mètre à 3 mètres? Ce n'est pas pour donner raison à ceux qui vont venir douter. Pourquoi c'est pas passé à 6 mètres? Et l'autre deuxième miracle, c'est quoi? C'est que pendant qu'on a découpé ton aussi découpé une partie de son estomac. Ça faisait donc que si en réalité Dieu avait fait pousser ses intestins à 6 mètres, ça devait surcharger son estomac parce que son estomac, en fait, la bonne longueur pour le reste de l'estomac qu'on lui avait laissé était 3 mètres. Là, j'ai encore dit, je donne les mains de Dieu. Je donne les mains. Donc, l'être humain, même s'il avait la capacité de remettre l'intestin, devait remettre 6 mètres. Mais Dieu, sachant quelle est la valeur d'intestin nécessaire pour la quantité d'estomac qui est restée, effectivement, a remis exactement les 3 mètres qui correspondaient à la petite partie d'estomac qu'ils ont resté. Et jusqu'aujourd'hui, ils mangeaient justement avec cette petite partie-là, les 3 mètres. Parce que si l'estomac est petit et que la longueur pour transiter est trop grande, ça va aussi créer un problème. Parce que l'estomac découpe. Et le chyme stomacal, l'estomac en fait commence à travailler. Mais c'est dans l'intestin qu'on digère. Et si la quantité, l'estomac est petit, et la petite nourriture là prend trop de temps pour traverser, c'est encore notre problème qu'on doit opérer. C'est pour ça que Dieu a donné la longueur nécessaire pour la petite quantité d'estomac là. C'est là qu'on a encore dit, Dieu, vraiment Dieu est fort. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi cette partie. Nous allons passer à la prochaine partie sur la notion de contingence, quelque chose d'extrêmement mathématique, mais qui jusqu'à maintenant nous allons toujours simplifier. Merci d'avoir écouté. Si cette vidéo et si cette série vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, partager et de cliquer sur la cloche de notification. À bientôt sur les contingences.